Une autre nouveauté très attendue par les utilisateurs de D5, le nouveau mode d'affichage et de rendu en vue parallèle, idéal pour réaliser des élévations, des façades et des coupes 3D précises. À cela s'ajoutent les vues axonométriques, parfaites pour proposer des perspectives originales et créatives, idéales pour se démarquer dans vos présentations. Nous allons découvrir ensemble comment exploiter pleinement ces nouveaux modes d'affichage et surtout comment en tirer le meilleur parti pour sublimer vos rendus. En haut de la fenêtre de votre scène, cliquez sur le bouton « Propriétés de scène ». Vous verrez maintenant un nouveau type de projection ajouté au mode déjà connu, la perspective classique et la perspective à 2 points. Ce nouveau mode, c'est la vue axonométrique. Pour passer rapidement de la perspective à la vue axonométrique, utilisez la touche P. Et pour activer la perspective à 2 points, appuyez simplement sur la touche F8 de votre clavier. Pour les vues parallèles, l'accès reste identique aux versions précédentes. Elle se trouve juste en dessous du sélecteur de type de projection. Désormais, vous basculerez automatiquement en vue axonométrique avec un rendu nettement amélioré par rapport aux versions antérieures. La manipulation et le contrôle de ces vues ont également été grandement simplifiés, offrant une expérience plus fluide et plus intuitive. Avec les touches de direction, vous pouvez déplacer la caméra et cadrer facilement votre scène. En appuyant sur la molette ou le bouton droit de votre souris, vous pourrez faire pivoter la vue autour de votre modèle. N'oubliez pas qu'avec le clip plane, avec le curseur du clip plane, vous pourrez aussi masquer certains éléments de la scène ou de supprimer une partie de l'arrière-plan afin de gagner du recul et d'optimiser votre cadrage. Maintenant, si vous souhaitez positionner la caméra parallèle à un plan, par exemple pour créer une façade, une élévation, une coupe ou un plan de masse, il vous suffit de cliquer sur le bouton Aligne. Un indicateur bleu avec une flèche apparaîtra dans votre scène, vous invitant à sélectionner le plan qui servira de référence pour générer votre vue parallèle. Ensuite, avec la molette de votre souris, vous pourrez zoomer et recadrer précisément votre scène pour obtenir le cadrage parfait. Une fois votre cadrage obtenu, grâce aux vues parallèles et axonométriques, pensez à enregistrer vos scènes les plus percutantes directement depuis la liste des scènes à gauche de l'interface. Ainsi, vous pourrez les retrouver en un seul clic, les comparer ou les réutiliser dans vos futures présentations. Et si vous voulez aller plus loin, il devient très intéressant de combiner les vues parallèles avec les plans de section. Vous pourrez ainsi réaliser des coupes techniques dans le cadre de vues parallèles ou encore des coupes 3D spectaculaires avec le mode de vue axonométrique. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le chapitre consacré à la création de coupes 3D avec l'outil section dans la formation. J'ai préparé et mémorisé quelques scènes afin de vous montrer tout le potentiel offert par ces nouvelles vues. Avec cette mise à jour, D5 Render élargit votre palette créative grâce aux vues parallèles et à la projection axonométrique. Ces nouvelles perspectives allient précision, lisibilité et style graphique, idéales aussi bien pour des visuels techniques que pour des présentations artistiques. Et elles apportent un nouveau regard sur vos projets. Et quand vous pouvez combiner ces vues parallèles et axonométriques avec les plans de coupe, cela ouvre la voie à des animations créatives, originales et percutantes, capables de donner une toute nouvelle dimension à vos présentations. Et pour celles et ceux qui ont accès à la formation, je vous rappelle que tous les fichiers des projets utilisés dans la formation sont disponibles en téléchargement. Vous pourrez ainsi récupérer et réutiliser tous mes réglages, analyser comment j'ai exploité et combiné certaines fonctionnalités, puis les appliquer directement à vos propres projets. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, cela m'encourage à continuer à partager toujours plus de contenu et à faire grandir cette chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien manquer. Moi je vous dis à très vite. Salut!